Le président provisoire, Jocelyn Privert, accompagné du Premier ministre Enex Jean-Charles, a procédé ce jeudi à l'installation de la commission de vérification et d'évaluation électorale. Dans son allocution de circonstance, le chef de l'État a rappelé aux membres de la commission l'importance de la mission que leur a confiée la nation en vue de garantir la relance en toute confiance du processus électoral. Et de leur côté, les commissaires, par la voix de leur président François Benoît, ont pris l'engagement de mener leur mission à bien, et ce, en toute âme et conscience. Au Palais national, ce 28 avril, le président provisoire de la République, Jocelyn Privert, et son premier ministre Enex Jean-Charles a procédé à l'installation de la commission de vérification électorale. Plusieurs personnalités de la classe politique et de la société civile ont pris part à la cérémonie et aucun membre du corps diplomatique n'a été présent. Dans son allocution de circonstances, tranchant était le chef de l'État en ce qui concerne le mandat de la commission. Cette commission, mesdames et messieurs, à vous, chers compatriotes membres de cette commission, est un tournant majeur pour des élections justes, transparentes et équitables. Le Conseil électoral, qui a été formé, a fait savoir qu'il fait face à un blocage. Vous êtes appelés à débloquer la situation. Vous avez la lourde responsabilité de faire la lumière sur les résultats proclamés par le Conseil électoral de 2015. Tout en garantissant entre autres l'indépendance de la commission dans le cadre de son travail, Jocelyn Privert en a profité pour exhorter les secteurs de la vie nationale, notamment ceux-là qui ont plaidé corps et âme pour la création de cette structure. J'ai défendu devant toutes les instances nationales et internationales de l'opportunité de cette commission. J'ai défendu que cette commission a une mission purement technique, elle est loin d'être une entité politique. Je vous exhorte, chers compatriotes, à rester dans la ligne du professionnalisme et de la technicité qui doivent diriger vos travaux. De son côté, le président de la commission, François Benoît, s'engage à exécuter sa mission dans les meilleurs intérêts de la nation. L'ancien conseiller électoral s'est montré serein, malgré les doutes exprimés par certains secteurs en ce qui a trait à l'agenda de la structure qu'il dirige. Car il est de notre devoir de prendre ses responsabilités de façon à assurer que les intérêts de la nation sont préservés et surtout que l'enclenchement ou le réenclenchement du processus électoral se fasse dans un climat de confiance. Car le travail que nous nous proposons de faire sera d'abord et avant tout un travail de citoyen. Merci encore à vous tous de nous avoir fait confiance et nous allons mériter de cette confiance. Et comme je le dis bien souvent, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à faire. Entre contestation et tractation, la commission de vérification électorale a ainsi été installée ce 28 avril au Palais national. Michel Pierre-Éric, Pierre-Wilfried Sanon, Marc-Donald Jean, Gédéon Jean et François Benoît sont donc investis de mandat de 30 jours calendaire pour rétablir ce que des politiques appellent la sincérité des votes qui ont été exprimés lors des élections du 9 août et du 25 octobre. Il est à noter cependant que des partis politiques, en particulier le parti haïtien Tête-Calé, dénoncent le caractère inconstitutionnel de la mise en place de cette commission. Depuis le Palais national, Éloge Milfort et Ronald Saint-Amour pour Télémétropole. Le parti haïtien Tête-Calé n'est pas lié par le rapport qui sera produit par la Commission technique d'évaluation et de vérification électorale. Le PHTK se réfère à l'accord du 5 février qui n'avait pas prévu de commission de vérification. Il faut dire que le PHTK veut intensifier la mobilisation à travers les rues afin de forcer le président Privert à respecter l'accord signé ou à quitter le pouvoir. Selon Roudier Rivaux, qui a fixé ce vendredi la position du parti lors d'une conférence de presse, le plan de Jocelyn Privert est de rester au pouvoir au-delà du 14 mai. Roudy Erivo, porte-parole du PHTK, n'y va pas par quatre chemins. La mise en garde est plutôt claire. Jovenel Moïse sera au second tour envers et contre tout. Pour avoir dénoncé et lutté contre la création de la commission de vérification électorale, le parti haïtien Tête-Calé rejette la mise en place de cette structure et minimise à l'avance son rapport. Le travail commission va intéresser nous, ça va pas le pont va intéresser nous. Non seulement il m'a dit nous mettez quel que soit monde
au défi pour changer le classement élection 25 octobre dernier. Rien n'a pas changé. Deuxième tour, Jovenel Moïse face à M. Jules Sélestat. L'accord du 5 février demeure la boussole du parti de Michel Martelly qui plaide pour son respect. En réaction à ceux qui estiment que le PHTK a peur d'une vérification, Guichard Doré avance plutôt qu'il défend une position de principe car l'accord préparé et signé par l'actuel président provisoire ne prévoyait pas de commission de vérification. La mise sur pied de cette structure n'est qu'une stratégie de M. Privert pour gagner du temps, selon Guichard Doré, qui donne les raisons. On est 14 mandats à fini, la batte pour faire en sorte que pour le rester au pouvoir, il se connaît, ça c'est ça, madame. Nous avons toujours dit ça depuis quelques temps. Le président n'a pas appelé. Donc le président Privert choisit pour faire une compétition avec le conseil électoral. Nous-mêmes qui sommes des républicains et des démocrates, on dit qu'on doit consolider les institutions démocratiques. Ça, le président fait là, c'est craser la place des institutions. Le parti haïtien Tête Calée entend intensifier la mobilisation visant à obtenir la réalisation rapide des prochaines élections et le cas échéant, le départ du président Privert. Le PHTK plaide pour l'application de l'article 138 de la Constitution amendée au lendemain du 14 février. Le 14 mai, on a constaté la fin du mandat du président Privert, également, et quelques temps après, activation de l'article 148-149 de la Constitution pour que le Premier ministre continue à assurer les affaires de l'exécutif, conseil électoral pour faire élection pour un président élu rapidement dans le pays. Le parti haïtien Tête Calée se prononce contre la mise hors jeu du Parlement et demande aux parlementaires, notamment les députés, de prendre au sérieux les accusations faisant état de velléité du président Privert d'affaiblir le pouvoir législatif afin de rester à la tête du pays au-delà du 14 mai. Le PHTK reçoit de plus en plus de soutien alors que Josléam Privert peaufine sa stratégie. Le match risque d'être serré. Le président Privert a évoqué divers éléments prouvant la complexité du processus électoral. Il s'est aussi prononcé en faveur de la tenue d'un seul scrutin en octobre 2016 qui tiendrait compte des élections sénatoriales. Réagissant aux accusations relatives au report du scrutin, M. Privert a rejeté la responsabilité sur le Parlement car, dit-il, les législateurs ont gaspillé 25 jours avant de rejeter la nomination du Premier ministre Fritz Jean. Il affirme aussi que ce temps perdu aurait permis la formation d'un conseil électoral provisoire et la mise en branle du processus électoral. M. Privert attire l'attention sur la nécessité d'évaluer le processus avant de fixer une nouvelle date. Dépenser 100 milliards de dollars pour des élections qui ne conduisent pas à la stabilité, c'est du gaspillage. Aujourd'hui, encore moins dit, si nous voulons que le pays offre un meilleur avenir à jeunesse, si nous voulons que le pays affronte les vrais défis tels que l'éradication de la pauvreté, la réduction des inégalités entre les différentes couches de la population, des mesures courageuses pour lutter contre la dégradation de l'environnement, il nous faut des investissements importants dans le pays. Des investissements que le Trésor public n'est pas prêt à disposer, tenant compte de la faiblesse de nos moyens et de la pauvreté qui affecte le plus grand nombre de nos concitoyens. Il nous faut des investissements venant tant du secteur privé haïtien que du secteur privé extérieur étranger. Pour que l'investissement soit arrivé, il faut que le pays soit stable. Pour que le pays soit stable, il faut qu'il y ait des élections crédibles. Élections crédibles veut dire restaurer la confiance dans le processus électoral. Ça veut dire des élections honnêtes, transparentes, qui permettent à chaque candidat de disposer des mêmes chances, des mêmes privilèges, des mêmes possibilités. Je dis à ce 24 avril. C'est date, selon l'accord, que l'élection présidentielle doit être faite. Pour qu'un nouveau président soit élu. Pour que les sièges vacants à la Chambre des députés soient complétés. Les sièges vacants au Sénat soient complétés. Mais le 24 avril n'est pas une date magique. Il y a eu 3 autres 24. Le 14 février, j'étais élu président provisoire. M'installé dans mes fonctions le 15 février. Et le 24 février, j'étais informé mon gouvernement. J'étais bail investiture à Premier ministre Fritz Jean. Il a fallu 25 jours pour que le Parlement rejette le gouvernement du Premier ministre Fritz Jean. Ça veut dire qu'il y a 25 jours que nous gaspillons dans le cadre de l'application de cet accord. Donc, c'est le 24 mars, le jour même, où je devrais convoquer le conseil commis
que finalement, ce gouvernement a été ratifié. Donc, pour convoquer le peuple en ces comices, ce n'est pas le président qui dispose de cette prérogative. C'est le conseil électoral qui demande au président de convoquer le peuple en ces comices. Pour que le conseil électoral demande cette convocation, il faut l'exister. C'est 24, pas de gouvernement le 24 mars. C'est 29 mars, finalement, que le premier ministre de son gouvernement a été installé. Et c'est le 25, le lendemain du jour, que nous formons le conseil électoral. Aujourd'hui, nous avons un conseil électoral qui demandait une période pour faire évaluation des étapes déjà franchies, telles que figurées dans l'accord. L'accord dit relancer le processus électoral après l'évaluation des étapes déjà franchies par le conseil électoral. Donc c'est ça la fait qu'on y a. Le conseil a annoncé entre le 15 et le 31 mai, la CAB publié un calendrier électoral. Ça que je souhaité, c'est que pendant que le conseil électoral là, a publié le calendrier électoral, il faut prendre en compte l'obligation constitutionnelle que nous gagnons pour que le dernier dimanche du mois d'octobre, il y ait une élection qui est faite pour renouveler un autre tiers du Sénat. Est-ce que le pays a des moyens financiers aujourd'hui pour faire de l'élection? Donc moi je pense, pendant que je exhorté le conseil électoral là, pour que le plus rapidement, il publie un calendrier électoral pour tout le monde clair sur qui date l'élection a faite, mais il n'est pas capable de prendre en considération, tant dans le calendrier électoral que dans son budget, l'obligation d'avoir deux nouvelles élections, ou bien une élection en octobre 2016, ça veut dire dernier dimanche d'octobre, qui sera probablement le 30 octobre. Des sympathisants du PHTK ont essuyé des jets de pierre aux abords du Parlement. En effet, une manifestation du PHTK qui réclamait l'organisation du second tour des élections présidentielles a été la cible de casseurs à la fin de leur parcours au centre-ville. Des pare-brises de plusieurs véhicules ont été cassés. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour calmer la situation. C'est un refrain qui a résisté au poids du temps et qui a servi la cause de plusieurs secteurs dans de nombreuses batailles. Seul le nom à la fin change. Après Aristide, puis Préval et Martelly, c'est Joslerme Privert qui en fait les frais aujourd'hui. Le chant garde le même ton, mais la couleur politique des bouches qui l'entonnent change et le PHTK s'en sert aujourd'hui pour animer le béton. Ces centaines de partisans et de sympathisants du parti haïtien Tête-Calais ont voulu ce jeudi lancer un message aux parlementaires en réclamant la destitution du chef de l'État provisoire. Au moment même où cette manifestation du PHTK se déroulait, le président Joslerme Privert procédait à l'installation de la commission de vérification électorale, une initiative contestée par les Tête-Calais. Alors que certains commençaient à penser que c'était une défaite pour le parti de Michel Martelly, cette militante tente de relativiser. Le Parlement était la destination finale de cette manifestation.
durant laquelle il a été clairement demandé aux parlementaires de destituer Jocelyn Privert qui a violé l'accord du 5 février. C'est aussi devant le Parlement que les manifestants ont essuyé des jets de pierre, de mains inconnues, bilan, plusieurs pare-brises de véhicules cassés et un mouvement désormais entaché d'actes de violence. L'historien haïtien Michel Soucar dit craindre qu'une commission de vérification ne plonge le pays dans une plus grande crise et dit constater que le président provisoire Jocelyn Privert est de plus en plus illégitime. Invité à la rubrique Le Point de Métropole ce mardi, Michel Soucar a affirmé qu'Haïti n'est pas un pays d'exception dans le monde et que la communauté internationale ne négocie qu'avec les gouvernements légitimes. Il dit encore que la conférence nationale, tant prônée par les autorités, est impossible vu que les intérêts personnels priment sur le collectif. Pas aucune commission de vérification que nous avons besoin de faire. Il y a besoin de faire une commission d'élimination de Jovenel Moïse. Ouais. Après ça, tout reste c'est menti. Dans quel but? Politique, à des fins politiques que le fait ça? Bien sûr, parce que les gens qui ont besoin de faire pour la plupart, c'est des gens qui n'ont pas vraiment besoin qu'on ait aucune vérité. Ils ont aucune vérité besoin, c'est mettre Jovenel là. Quel que soit le résultat que soit dit la commission de vérification, ça va, je n'ai pas que tout le monde dit là qui n'est pas d'accord. Parce que les gens qui ont dit que je ne parle pas encore. Il y a des gens qui ont dit que je ne parle pas encore pour prendre place. Vous comprenez? Donc finalement, qui est bon là? Qui est bon? Ça veut dire qu'il y a toujours un bon pays qui sorti pour faire des ordres. Mais qui ça pour nous quoi? Qui est bon nous parler exactement? Ou le président n'a pas respecté ses signature? Qu'est-ce qui fait la valeur d'un homme? C'est sa parole. Pas grave faire des vignes dire tout pour nous connaître qui est capable. Non, mais pas si. Point. C'est tout oui. Pas de monde qui est d'accord pour ça. Tout le monde dit que faut une commission de vérification pour mettre les points sur les i. Tout mettre là quoi? Pourquoi ils ne pas mettre là? Tout mettre là. Pour ça après ils viennent raconter oui tout le monde connaît que Mbadagaze si Mbadagaze là. Non, ou sien, c'est pour respecter ça sien. Ou pas respecter ça dit ou pas respecter ça ou pas dans place. Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est le respect de sa parole. Non, ça n'est pas possible. Ça lie en société. Revenons au point. Pour la cautionner le mensonge et pour la cautionner, pour la pas admettre que la valeur, toute qualité de couleur, la trahison de tous ces principes, il faut poser tête en question. Est-ce que nous méritons de vivre vraiment en tant qu'État responsable? Est-ce que nous méritons un pays? Est-ce que nous méritons tous messieurs Sahao qui étaient fait 1804, qui étaient des Bolivar? Est-ce que nous sommes petits ouvriers? Petite Dessalines, Jean Abdia, petite Pétion. Est-ce que nous sommes petits ouvriers? Est-ce que nous pas trahis moun Sahao? C'est quoi? Quel est ce comportement-là? Le coordonnateur spécial pour Haïti, Kenneth Merten, a mis fin ce vendredi à sa visite dans le pays. Selon un communiqué de l'ambassade américaine, M. Merten, qui a rencontré divers acteurs politiques haïtiens ainsi que des partenaires de la communauté internationale, a écouté leur point de vue sur la situation politique et leurs perspectives pour faire avancer le processus électoral. Le gouvernement de son pays continue de réclamer l'achèvement des élections entamées en 2015 le plus vite possible et prend également note de la déclaration du Conseil électoral provisoire annonçant que le calendrier électoral sera publié entre le 15 et le 31 mai prochain. Parmi les sénateurs qui se sont entretenus avec Kenneth Merten, les opinions divergent. Selon les membres du bloc majoritaire, les États-Unis, par le biais du diplomate, tentent de mettre la pression sur les autorités haïtiennes pour que le second tour des élections se réalise sans la vérification électorale par une commission. En revanche, les sénateurs du bloc minoritaire évoquent, eux, de simples échanges effectués avec le diplomate.
Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui est préoccupé en ce qui a trait à la crise post-électorale en Haïti, souligne la nécessité de parachever le processus avec l'urgence requise. Il constate que la date retenue pour la réalisation d'élections en Haïti n'a pas été respectée et qu'aucun calendrier électoral alternatif n'a été annoncé. Le secrétaire général des Nations Unies appelle tous les acteurs haïtiens à s'assurer d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel, car le pays ne peut se permettre une période de gouvernance transitoire prolongée. M. Ban Ki-moon dit prendre note de la mise en place d'une commission en charge d'évaluer et de vérifier les élections de 2015 et réitère son ferme soutien à la conclusion sans délai des élections. Le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, dénonce la pression exercée par la communauté internationale sur le gouvernement de transition en ce qui a trait à la mise en place de la commission d'évaluation électorale. L'organisation estime que le support financier de l'international ne lui donne pas le droit de s'immiscer dans les affaires internes du pays. Fin de citation. Le député Rony Célestin a révélé que la destitution du président Jocelyn Privert est à l'étude à la Chambre basse. De son côté, le président de la Chambre des députés, Scholzer Chancy, est opposé à l'organisation d'une élection unique en octobre 2016. Il s'agit, selon lui, d'une manœuvre pour ne pas organiser les élections. En dans accord, le président Privert a une légitimité pour 120 jours. En même mois passé, M. Privert fait le message comme président provisoire pour convoquer le Conseil des ministres, le Conseil du gouvernement,
pour demander au Premier ministre là, avec membres cabinet pour engager pour faire élection dans le jour qui vient. Lui-même, comme président, il faudra à l'école qu'on y a là parce qu'il a échoué face à la mission qu'il gagne avec la population. C'est ACOA qui baille monsieur privé légitimité qui dit le président pour 120 jours. En 120 jours, est arrivé par l'élection. Le privé est arrêté comme président provisoire. Ce qui base la prêté. Il n'est pas arrêté sur base ACOA parce que ACOA et puis il n'est pas arrêté sur la constitution, il n'est pas arrêté sur la constitution, il n'est pas dans l'élection. Il tombe automatique. Il faut gagner une instance qui est là pour faire élection. Instance pour faire élection, c'est le Premier ministre avec les membres du cabinet qui vont arranger pour faire élection pour nous doter le pays de un nouveau gouvernement. Je dis à tout ça dans la rue, M. Privé a dit que ça n'a pas engagé le pays. Ça a engagé M. Privé comme président provisoire directement. Parce qu'il n'a pas gagné une provision légale pour l'engager le pays. Par l'octobre, il a parlé. C'est l'aile pas président dans l'élection. Et puis il est estimé, il n'a pas qu'à faire 5 ans, il a déjà fait 1 an. Et puis là, ça, il a constaté pour lui, pour mettre le président provisoire. L'accord du 5 février est désormais caduc. Le président Privert doit quitter son poste le 14 mai prochain. Ce sont là les propos du sénateur Andriss Richer. L'élu de la Grande-Anse demande à ce que le pouvoir judiciaire soit partie prenante de la sortie de crise suite au départ de Joscelin Privert. L'Office de management des ressources humaines, OMRH, a lancé ce jeudi le 3e forum des directeurs des ressources humaines de la fonction publique. Améliorons la performance de la fonction publique par la mise en place d'un système de contrôle des présences efficaces, en est le thème. Les meilleures formules pouvant sensibiliser les employés de l'État à se présenter à leur poste régulièrement et à l'heure seront débattues. Les absentéistes et les retardataires de l'administration publique sont désormais dans le collimateur de l'Office de management des ressources humaines. Ces dernières années, ces fonctionnaires publics ont fait l'objet de nombreux reproches pour avoir pris le malin plaisir à se présenter à leur poste n'importe quand et à n'importe quelle heure, alors qu'ils ont un service à offrir à la population. Révolté par cette situation, l'OMRH lutte pour mettre fin à ces mauvaises pratiques qui décrédibilisent les services de l'État. Son coordonnateur général, Uder Antoine, plaide pour la mise en place d'un système électronique de présence.
Là-dessus, l'OMRH exprime sa confiance concernant un retour à l'ordre. Ce système est déjà expérimenté dans certains ministères. Il reste maintenant aux autres administrations publiques à emboîter le pas, ce qui permettra aussi à l'État haïtien de rétribuer les fonctionnaires les moins performants comme il se doit. Frustration, démotivation, grogne, c'est tout ce que cela peut provoquer chez des fonctionnaires exemplaires. Dans l'intervalle, l'Office de management des ressources humaines prendra aussi des mesures contre des agents de la fonction publique qui sont bel et bien à leur poste sans rien faire. Autant d'aspects qui ont été abordés à ce 3e forum des directeurs des ressources humaines de la fonction publique, une activité qui entre dans le cadre de la réforme administrative. La situation se dégrade de plus en plus à l'unité de dialyse de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. La plupart des appareils sont en panne, ce qui a pour conséquence l'augmentation du coût pour une séance de dialyse. Les malades en appellent à la responsabilité des autorités concernées. Pour une séance de dialyse, l'unité exige normalement 1000 gourdes. Mais la pénurie de matériel est telle que de nombreux coûts additionnels font grimper les coûts. La séance de dialyse est ainsi tarifée dans le plus grand centre hospitalier public de la capitale. Et ce, non sans conséquence, confie Magnanita Pierre. La dialyse est un traitement de suppléance qui n'assure qu'incomplètement le remplacement de la fonction rénale. Elle débarrasse le sang des déchets et de l'eau ou des toxines accumulées en excès dans le corps. Le message adressé par les dialysés aux autorités sanitaires est donc clair. S'ils ne se font pas soigner, la maladie pourra refaire surface, ce qui les amènera à la mort.